Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des frais sur les propositions commerciales. Alors, ces fonctions ont pour objectif de vous permettre de gérer des frais sur vos propositions commerciales. Il y a deux types de frais existants sur les propositions commerciales au niveau de Wipsos. On a la gestion des frais de déplacement et on a également une gestion de frais qui vous permet d'affecter des frais particuliers à votre proposition, comme des frais d'études, d'audit, des frais de transport particuliers ou encore des frais de gestion. Dans un premier temps, on va s'attarder sur le paramétrage des frais de déplacement. Pour commencer, il va falloir aller paramétrer vos frais de déplacement dans le menu paramétrage, admin, logiciel, gestion, devis. Et ici, on va aller sur prise en compte du déplacement dans le devis. Pour pouvoir prendre en compte le déplacement dans le devis, il va falloir activer le paramétrage, mettre le nombre moyen pour une journée et la prise en compte dans les devis. Une fois que ce paramétrage est fait, on va pouvoir venir l'intégrer au niveau du chiffrage en fonction de la main-d'œuvre prévue. Donc, on va se rendre sur un devis. Ce sera au niveau de l'entête. Et ici, on va pouvoir voir ce qui est calculé au niveau des frais de déplacement. Ça se calcule en fonction du secteur géographique du client. Et en fait, Wipsos calculera le nombre de déplacements nécessaires en fonction du nombre d'heures prévues au devis et en fonction également du secteur géographique du client. Si vous souhaitez ne pas prendre en compte les frais, il faut venir cocher la petite case et le chiffrage va venir se réduire. Je retourne dans mon en-tête, je vais décider de les prendre en compte et mon chiffrage augmente, ce qui prend les frais en considération. Voilà la partie concernant les frais de déplacement. Maintenant, on va parler des autres frais, donc tout ce qui est lié à des frais d'études, d'audit, des frais de transport particuliers ou encore des frais de gestion. Donc, on va au niveau du paramétrage des frais aller définir si on veut que l'affectation soit faite en automatique ou non en fonction d'un plancher. Le plancher, c'est le montant total du chiffrage. Donc, je vais réduire mon devis et on va aller se rendre au niveau du paramétrage. Donc, c'est dans le paramétrage, administration, logiciel, gestion, devis. Et déjà, il va falloir aller mettre l'article par défaut pour les frais dans le devis. Donc, article par défaut pour ajout de frais en proposition client. Ici, j'ai un FR10, c'est mes frais d'études. Donc, je l'affecte au paramétrage. Ensuite, on va aller se rendre au niveau du menu chantier ici et frais sur proposition. Ici, je vais pouvoir créer tous mes frais en fonction d'un article, donc avec la petite page blanche, et je renseigne mon code article. On a plusieurs types de frais, donc en génération manuelle, génération automatique et frais de revient. Je vais vous donner la définition de chaque type de frais. Donc, la génération manuelle, elle influence sur le prix de vente et de revient du devis. Donc, il va venir augmenter le chiffrage et également le prix de revient. La génération automatique, elle influence sur le prix de vente et le prix de revient du devis. C'est exactement pareil que la gestion manuelle. Mais par contre, les frais vont venir se positionner automatiquement dès l'insertion du paragraphe des frais dans le devis. Il faut quand même insérer le paragraphe de frais pour que les frais viennent se calculer. Sinon, effectivement, il n'y a pas de frais au niveau du devis. Mais dès lors que l'on renseigne le paragraphe de frais, qu'on l'insère au niveau du chiffrage, il va venir calculer automatiquement le montant des frais. Ensuite, on a les frais de revient. Ça influence juste sur le prix de revient du devis. Quand on a renseigné tous nos types de frais, il faut choisir un plancher, un pourcentage ou un forfait. Le pourcentage va venir calculer le montant du frais en fonction du pourcentage et le forfait, c'est un forfait, peu importe le montant du devis, il applique un forfait. On va revenir sur la proposition et je vais vous montrer son fonctionnement. Donc dans Wipsos, nous avons une petite icône qui est ici, insertion du paragraphe pour les frais sur proposition et ici je vais venir l'insérer. On voit effectivement que mes frais qui sont en automatique viennent s'insérer tout seuls, donc ils viennent se calculer. Dans mon petit onglet frais ici, je vais avoir le montant qui a été calculé en fonction du pourcentage du plancher. Donc là, effectivement, il a pris 20 parce que c'est du plancher 0 au plancher 1000. Mon devis fait un peu moins, donc effectivement, il applique 20% et il calcule un montant. J'ai également un autre frais ici, exactement le même principe. On est entre 0 et 1000, donc effectivement, il calcule 5%. Si je choisis de venir réinsérer un frais qui n'est pas en automatique, je fais ajout du frais et il va venir se rajouter à cet endroit-là.
On peut également choisir d'insérer les lignes hors taxe TVA, un sous-total et TTC du paragraphe de frais pour que le client puisse savoir où il en est. Donc, il vient cumuler les montants des frais. Ici, impression des frais, c'est pour que ça puisse venir s'éditer sur le devis. Si vous voulez que ce soit fait de manière automatique, vous pouvez faire un petit clic droit et mémoriser la valeur. De ce fait, lorsque vous allez créer un autre devis sur lequel il y aura des frais, vous allez avoir cette case qui sera cochée automatiquement. Alors, comme je vous ai expliqué, effectivement, les frais sont déterminés à partir du montant hors taxe du devis. Donc, je reviens sur les pourcentages qui sont pris ici. Il va appliquer effectivement les 20% parce qu'en hors taxe, je ne suis pas au plancher. Si vous souhaitez supprimer un paragraphe de frais, c'est pareil. Il faudra venir ici et supprimer tous les frais. Voilà pour tout ce qui est frais sur proposition. N'hésitez pas à nous joindre à la hotline si vous avez des questions. Bonne journée, au revoir.